Moi, je me nomme Eric, j'ai 39 ans, je suis burkinabé, je vis à Ouagadougou, je suis un homme trans. En parlant de violence, moi j'ai connu la violence à mon enfance, puisque le fait que je refusais de m'habiller comme une femme, cela posait un problème à ma famille. Et donc, ma propre mère a désigné mon grand frère de me corriger. Donc du coup, quand ce dernier, il me voit habillé en homme dehors, et il me bat, il me frappe, et puis il me dit, il faut aller te changer. Donc toute mon enfance, j'ai subi cette violence. Et c'est même à l'âge de 14 ans que les choses ont commencé à changer. Sinon, toute mon enfance, j'étais vraiment un enfant frustré, un enfant qui se sentait seul, c'était les angoisses. Vraiment, c'était pas la vie. Un enfant, vraiment, pour un enfant, c'était pas une vie. Donc c'est à l'âge de 14 ans que les choses ont commencé à changer. Là maintenant, moi aussi je répliquais. Donc du coup, quand il vient vers moi, quand il essaie de me faire comprendre qu'il faut que tu changes, moi aussi je réplique et voilà, on se discute à chaque fois et les choses ont commencé à s'apaiser. Ça s'apaisait seulement, sinon au fil du temps aussi, quand j'ai eu mon BBC, voilà, pour me punir encore plus, les parents ont décidé de m'inscrire dans un lycée où il y avait la différence de tenue. Les hommes devraient s'habiller en kaki et les filles en jupe bleu-blanc. Là c'était un peu difficile pour moi. Au fait, je ne pouvais pas porter les tenues féminines. Non, il y avait ce petit truc qui me dit ça c'est pas fait pour toi. Donc du coup, quand dans ta tête ça résonne, c'est pas fait pour toi, tu peux pas t'y forcer. Mettre ça, c'est comme me faire du mal, quoi. Donc du coup, j'ai mal accueilli la nouvelle qu'on puisse m'inscrire là-bas. Donc moi j'ai décidé de ne pas aller. Quand je sors le matin, je partais chez une amie et je partais pas au lycée. Alors ils ont contacté la famille et la famille est allée répondre. Et à la maison, ils m'ont fait comprendre. D'accord, nous connaissons la raison pourquoi tu pars pas. C'est à cause de la tenue. Donc dans ce cas, on va plus se concentrer sur tes frères, puis la scolarité, et toi, on te laisse tranquille. Puisque comme tu veux vivre comme tu veux, alors on va t'écarter. Ça a été fait. Et c'était la fin de mon histoire d'école comme ça. On m'a pas changé de lycée. Ma scolarité aussi. Donc l'école, ça s'est arrêté à la classe de 3e. La famille, c'était cette vie-là. C'était vraiment cette vie-là. Dans le quartier, ça allait, puisque l'entourage, quand même, moi j'étais un peu fort d'esprit. Donc je n'écoutais personne, je regardais personne. Donc ils ne pouvaient pas vraiment avoir une influence sur moi. Et c'est pas fini, Après ça, le fait que je ne partais plus à l'école, alors c'était le volet conscientisation. On essaie de me ramener à la raison. Et là, c'est la violence psychologique maintenant que j'ai commencé à subir. Puisque ma mère me faisait comprendre, tu es en train de passer à côté de ta vie. Voilà, tu as arrêté l'école, tu ne seras rien. Les hommes que tu imites, tes amis garçons, ils sont en train de grandir. S'ils grandissent, ils vont te refouler. Tu ne pourras plus les suivre. Et tu ne seras rien. Personne ne va te marier, une personne comme toi. Donc du coup, il y avait tous ces propos démoralisants que ma mère me faisait entendre. Au fil du temps, moi, j'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison en question pour échapper à tout ça. Et voilà. J'ai pas trop de problèmes avec les services de santé, mais plus avec les autorités de mon pays. C'était le renouvellement de ma pièce d'identité. Et ça s'est passé en 2020. J'ai été au commissariat pour renouveler ma pièce d'identité. Et j'ai remis mes dossiers. Et arrivé à mon tour, quand ils ont appelé mon nom, quand je me suis présenté, directement un agent de police est venu taper à ma poitrine pour me dire, toi tu es une femme. Tu n'es pas une femme. Et puis tu réponds à ce nom. Je lui dis, mais c'est mon nom et mes documents le prouvent. Ce dernier a dit non, pas question. C'était humiliant. Les gens qui étaient autour, j'ai tout entendu. Ces personnes voyaient que voilà,
C'est ces gens de personnes-là qu'il faut régner, des familles, c'est ces gens de personnes-là qui sèment le trouble dans ce pays, c'est ces gens de personnes bizarres-là. J'ai tout entendu. Et j'étais obligé d'appeler mon oncle pour intervenir, pour qu'il puisse m'enregistrer. Hein. Et ça s'est passé comme ça, après l'enregistrement. Maintenant, il y avait le retrait. Ah, là, c'était la catastrophe. Hein. Puisque je suis allé pour le retrait, et ils m'ont dit que non, attends, tu es convoqué à l'ONI, l'Office national d'identification. Il faut aller répondre là-bas. Que nous ne pouvons pas te délivrer ta pièce d'identité. Alors j'ai répondu à l'appel là-bas. Arrivé, ils m'ont questionné, j'ai essayé aussi de me défendre, puisque j'avais tous mes documents. Plus c'était le renouvellement d'une pièce. L'ancienne pièce est là, j'avais mon passeport. Et en plus, le numéro en cas de besoin, j'ai dit appeler mes parents. Et les autorités m'ont fait comprendre que c'est dans leur loi qu'une personne comme moi, tant qu'ils ne vérifient pas mes parties intimes, ils ne peuvent pas me délivrer ma pièce d'identité. C'était ça ou rien. Pas de pièce d'identité tant qu'on ne vérifie pas. J'ai essayé de me défendre sur tous les plans, puisque tout était clair. On ne peut pas remettre en question un extrait de naissance. Et j'avais le passeport, j'avais l'ancienne pièce. Les gars ont dit pas question. Et ils ont désigné une agence, c'était une femme. Et ce dernier a dit, mais voilà, voici cette toilette, vous pouvez rentrer là-bas pour les vérifications. Et moi, j'avais besoin de ma pièce d'identité. Je ne peux pas circuler sans pièce d'identité. Je ne peux pas. Et bon, j'ai cédé. Et cette personne est rentrée faire ce qu'elle devrait faire. Et après, je suis ressorti. En tout cas, j'ai fait entendre mon mécontentement. Parce que à chaque fois, je m'expliquais. Au final, le lendemain, ce dernier m'a appelé. Je suis allé retirer ma pièce d'identité. C'est un combat. Hein. C'est un combat. Et il faut être fort d'esprit pour supporter tout ça. Il y a des fois, je me dis, écoute, si tu quittais ce monde, c'est pas bien. Ça ne sera pas meilleur pour toi. Là, tout le monde va te lâcher. Il y a une autre voix qui me dit non. Si tu es là, c'est pas pour rien. Si tu es au monde, c'est pas pour rien. Tu as une mission. Garde la patience. Et voilà. Le chemin est long, c'est la vie. Mais les choses vont changer. C'est cette motivation qui fait que jusqu'à là, Eric est toujours là. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez, notre différence fait que vraiment, même si tu te mets en couple avec une femme, de un, elle ne croit même pas en toi. De deux, elle se dit que mais après tout, cette relation même ne va pas aboutir. Ça ne va pas aller loin. Donc elle ne s'y met même pas à fond. Donc c'est des relations superficielles, je peux dire. Donc on ne peut pas parler vraiment de procréation ou des attentes à cette relation. Ah oui, avoir un enfant et tout, c'est merveilleux. Avoir une vie normale de couple comme tout le monde le fait, c'est super. C'est très difficile, puisque voilà, nos centres de santé ici, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas de spécificité dans nos centres de santé qui traitent les questions trans. Donc on n'a pas accès réellement à tous ces privilèges-là, d'avoir un gynécologue qui te comprend, d'avoir un psychologue qui comprend. Oui, moi je prends la testostérone, tu seras suivi par qui? C'est ça je dis quand même, il y a le personnel médical n'a pas été formé sur cette thématique. Donc du coup, pour avoir un médecin qui va te suivre, qui va connaître le dosage, c'est un peu difficile. Donc du coup, moi j'ai des amis en France. Donc c'est à travers leur médecin que j'arrive à connaître le dosage qu'il me faut, etc. Moi, en vrai, j'ai cette chance-là qui est là. Hein. Les maladies infectieuses, quand même, j'en ai échappé. Mais quand même, côté testostérone, j'ai un temps, l'année dernière, j'ai eu un sérieux problème concernant la prise de testostérone. Et à un moment donné, on dirait que mon corps ne recevait pas assez de testostérone. Donc du coup, ça a envoyé un trouble de l'organisme. Et mes menstrues ont repris. Pourtant, ça fait pratiquement 3 années, je ne voyais pas mes menstrues. Donc ça me posait vraiment des réelles douleurs. Et il y avait cette angoisse qui était là. Et
ça a tout remis en question, quoi, tu vois. Donc, du coup, ça m'a beaucoup fatigué. J'ai fait près de 3 mois. Voilà. Donc, ça causait vraiment un problème qui m'a amené même à être en contact avec les médecins en France là-bas. Pourtant, on dirait au fur et à mesure, le corps en voulait plus, tu vois. Mais je ne savais pas. C'est quand mes menstrues ont commencé à venir, quand je ressentais des douleurs, je ne savais pas si c'était des saignements ou pas, puisque ça n'allait pas. Il y avait cette fatigue, il y avait cette remise en question, ça n'allait pas du tout. Donc du coup, voilà, et c'est ça, j'ai eu recours à ces médecins. Et voilà, ils ont augmenté ma dose et à part ça, je n'ai pas de problème comme ça. Problème de santé, non. C'est pas le biais d'autres associations, mais le problème c'est quoi? Pour avoir quelqu'un même qui va t'envoyer le colis, même c'est tout un problème. Tu sais qu'à la poste, il ne peut pas envoyer ça. C'est des produits. Il faut quelqu'un qui est en provenance de l'Afrique qui peut t'amener ça. Dans le cas contraire, c'est moi-même, je les paye. Plusieurs fois, j'en ai reçu, mais ça fait quand même un bail, je n'ai pas reçu parce qu'il n'y a personne venant de là-bas pour m'amener ça. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Crainte, non. Les gens ici, les gens de la communauté, vraiment, ça suscitait beaucoup de bruit. Beaucoup ont dit qu'il faut beaucoup faire attention à des trucs comme ça. Mais moi, je me dis qu'en tant qu'une personne LGBTI, tout d'abord, là, nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Et chacun n'a qu'à vraiment vivre sa sexualité dans le secret. C'est pas légalisé. Si vous voulez faire vraiment, si vous voulez jouir de votre liberté sexuelle, là, vous savez que ça sera très compliqué. Donc vous pouvez vous ranger, faire vos trucs à la maison ou je sais pas quoi, mais soyez discret. Si vous vous exposez autant, vous ne pouvez pas ne pas avoir des problèmes. Moi, là où je suis en vrai, à part ces problèmes familiaux que j'ai subis, moi, en dehors de ça, personne ne m'a jamais agressé physiquement parce que j'étais une personne trans. Puisque je ne manifeste pas ce genre de trucs, genre des attouchements avec les femmes, dehors, des bisous par... Je ne fais pas ce genre de trucs. Je me range parce que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je peux vivre ma sexualité dans le calme, dans le silence. Je n'ai même pas besoin de m'expliquer. Je n'ai pas besoin à dire à qui que ce soit, je suis une personne comme ça, je fais si, je n'ai pas besoin. Moi, je me dis que non, il faut savoir s'entretenir et savoir vraiment vivre sa sexualité et dans la discrétion. C'est la meilleure des solutions. Il faut arrêter de vous exposer. Pas de tranquillité, on se revoit rarement. Et avec les frères, là, c'est la cata. Hein. Les frères, c'est pire. Les frères, c'est pire. Et ils ne veulent même pas voir ma tête. Quoi. Nous sommes en Afrique. Hein. Toutes les tantes, les oncles, et même ils cherchent même à te moraliser des trucs comme ça. Donc, du coup, moi, je ne me mêle plus. Voilà, je vis ma vie. Bon, voilà, on se débrouille, on fait le business. Et du coup, je suis agent immobilier. Donc, du coup, je fais ce boulot avec un pote. Et voilà, c'est de cette manière que j'arrive à m'en sortir aussi. Un message, plus de tolérance pour les personnes LGBTI.